Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lesfilles-à-pois.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer les aiguilles sur la PFAF 1450 OL. C'est parti! Alors la PFAF 1450 OL, c'est une machine que on adore aussi. Hein. Voilà, elle est ici. Remplacer les aiguilles, c'est pas forcément facile quand c'est la première fois qu'on le fait. Après, vous allez voir, ça va venir naturellement. On va vous montrer, c'est tout simple. Mais encore faut-il savoir comment. Allez, première étape, sécurité. On éteint la machine, on débranche, si voilà, pour plus de sécurité. On met ses lunettes. Si on en a besoin, et voilà. Donc, pour remplacer les aiguilles sur une PFAF 1450 OL, qu'est-ce qu'il faut comme outil? Une feuille de papier, un tournevis un petit peu spécial. Alors la feuille de papier, vous n'allez pas retrouver le lien en description, hein, je suis sûr que vous en avez chez vous. Par contre, ce tournevis, oui, le lien est en description. C'est un tournevis hexagonal de taille 1,5 mm et qui est parfait pour cette utilisation-là. Donc le lien en description. Après, on vous propose ce petit pinceau pour nettoyer votre machine. Au bout, vous avez un petit trou qui permet de tenir les aiguilles pour les déposer et les réinstaller. Et sinon, vous avez aussi cet appareil-là, peut-être que vous le connaissez déjà. C'est un enfileur automatique. Il y aura une vidéo dédiée sur comment se servir. Donc là, cette partie-là, ça permet de passer le fil dans le chat d'aiguille. Et cette partie-là, ça permet d'installer l'aiguille dans la machine. Alors cet appareil a la particularité d'avoir un trou plus petit. Du coup, ça ne marche pas sur toutes les tailles d'aiguille. Mais il a aussi l'avantage de vous mettre le talon automatiquement dans le bon sens. Donc pour déposer les aiguilles sur la 1450 OL, on a besoin de place. Donc première chose à faire, on va ouvrir le capot, on gagne un peu de place. On va lever le pied et déposer le pied avec ce bouton ici. Voilà. Donc là déjà, on a gagné un petit peu de place. Maintenant, on va en profiter pour installer la feuille de papier sous les aiguilles. Ça évitera qu'en cas de chute, les morceaux tombent dans les internes de la machine. Et c'est pas très pratique à récupérer. On redescend le pied pour gagner un peu de place. Voilà. Donc là, c'est sécurisé et on a fait de la place. En ce qui concerne les aiguilles, alors pour l'instant, là, on ne les a pas encore remplacées. Et on constate que elles sont à une hauteur différente l'une de l'autre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le principe de fonctionnement de la surjeteuse qui demande à ce que les aiguilles n'aient pas la même hauteur. Donc ne vous inquiétez pas, si vos aiguilles ont un petit décalage de hauteur, c'est normal. Deuxième chose, si vous êtes au point de remplacer les aiguilles, c'est que vous les avez cassées ou tordues. Quelle aiguille mettre en remplacement? Les aiguilles spécifiques, respectez les préconisations du constructeur et en particulier du fabricant d'aiguilles, vous aurez des travaux de meilleure qualité. Donc, surjeteuse, Allez, on va déposer les aiguilles. Première chose à faire, vous installez donc l'appareil. Allez, cette fois-ci, on va faire l'aiguille de droite. Vous installez votre outil sur l'aiguille de droite, comme ceci. Hop, voilà. Ça vous permettra de tenir votre aiguille au moment où elle sera desserrée. Et là, vous vous équipez de votre tournevis adapté. Vous verrez que là, du coup, c'est quand même beaucoup plus simple avec cet outil-là qu'avec une clé 6 pans classique qui souvent est de mauvaise qualité. Celle-là, cet outil-là, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'en sert. Regardez, il est en état impeccable. Donc vous installez dans la tête de vis, bien au fond, votre tournevis. Vous desserrez d'un bon tour, pas plus, ça n'est pas la peine.
Si malheureusement vous avez perdu la vis, parce qu'effectivement elle est petite et elle a tendance à s'échapper rapidement, regardez, hop, vous en avez en description aussi. Hop, là on dépose l'aiguille comme ceci. Voilà, on n'a pas eu besoin de s'embêter la vie avec les doigts dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'espace. Alors l'aiguille, comme vous pouvez constater, c'est sûrement la première fois que vous démontez une aiguille, c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Il va falloir la remettre comme il faut, et en fait les aiguilles familiales sont équipées d'un plat à l'arrière, juste ici, vous voyez. Et ce plat va à l'arrière de l'aiguille. Ça vous évite de la monter à l'envers, tout simplement. Voilà, les constructeurs ont fait ça bien. Donc pour pouvoir remonter l'aiguille, quand vous la présentez sur votre outil, vous mettez l'outil bien droit, vous posez l'aiguille dessus, et vous la tournez pour avoir le talon vers l'arrière. Comme ceci. Vous emmenez votre assemblage comme ceci, sous le porte-aiguille, et vous le plaquez bien vers le haut pour être sûr que l'aiguille soit bien positionnée. Tout en maintenant l'aiguille, vous reprenez votre tournevis à tête hexagonale et vous serrez votre vis d'aiguille. Hop. Voilà, l'opération est terminée. Vous avez remplacé l'aiguille cassée ou tordue de votre surjeteuse. Une fois arrivé ici, vous pouvez déposer la feuille, réinstaller votre pied et réenfiler votre machine. Pour réenfiler votre machine, juste ici on vous met la vidéo de comment enfiler une 1450 OL. Ça peut toujours aider. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir à l'équipe et ça nous motive à faire d'autres vidéos sur les machines ainsi que sur la couture. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos, mais pas tant que ça à vous abonner, c'est dommage. Vous ratez sûrement les prochaines vidéos qui pourront vous être utiles. Si vous avez des questions, ça se passe dans l'espace commentaire, juste en bas ici. Voilà. Vous avez un petit bouton. On répond à toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà. Sur ce, passez une bonne journée et une bonne couture. Au revoir. Be natural.